Nous sommes au cœur de tout. Il y a des pays qui sont des ponts. La Turquie est un pont entre l'Asie et l'Europe. L'Ukraine est un pont entre la Russie et l'Europe. Si vous coupez le pont d'une rive, ce pays perd son identité. Il y a 42 millions d'habitants en Ukraine. Il y en a 30% ou 35% qui sont russophones. Si vous obligez l'Ukraine à choisir l'Europe contre la Russie, vous faites peser une tension qui fera exploser l'Ukraine, alors qu'il faut au contraire que l'Ukraine garde des relations avec la Russie et avec l'Europe. C'est la raison pour laquelle Mme Merkel et moi, nous étions opposés à faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Europe. Et la Turquie, pareil. Parce que je ne serai pas celui qui expliquerait aux écoliers français que les frontières de l'Europe, c'est avec l'Irak. Mais il y a deux façons de gagner une guerre. Soit vous anéantissez l'adversaire, soit vous discutez avec lui et vous trouvez un compromis. En France, aujourd'hui, on ne peut parler de rien. Vous prononcez le mot immigration, vous êtes un raciste. Mais vous dites, il y a un problème dans les banlieues, oh là là, vous êtes d'extrême droite. Et vous dites, attention, c'est grave, on est en guerre aujourd'hui avec une puissance nucléaire, et là vous êtes accusé d'être un suppôt de Poutine. Donc votre solution... Comment on sort de ça? Je dis, oui, arrêtez de parler d'acheter des avions, des munitions, des chars. Il faut trouver une solution qui préserve les intérêts naturellement de l'Ukraine. Personne, et surtout pas moi, ne veut laisser tomber l'Ukraine, comme je n'ai pas laissé tomber la Géorgie, mais qui fait comprendre aux gens que la Russie ne déménagera pas, Poutine ou pas Poutine. Mais si on arrête de fournir des armes à l'Ukraine, l'Ukraine va perdre la guerre, c'est l'évidence. La question n'est pas là. Ah si, elle est centrale. Non, monsieur. S'il n'y a plus d'armes, la défaite est certaine. Parfait. Il y a un conflit avec l'une des grandes puissances nucléaires du monde, au cœur de l'Europe. On parle de 500 000 morts. Tous les va-t-en-guerre des plateaux de télévision, ils font la guerre avec qui? Avec la vie des jeunes Ukrainiens et des jeunes Russes. La question, comment on aide l'Ukraine? Je dis qu'il faut discuter et que la question de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, eh bien, elle aggravera la situation. Que par ailleurs, lorsque j'entends proposer que l'Ukraine rentre dans l'Europe, ça me rappelle ce que j'entendais sur la Turquie avec l'Europe. François Hollande et Jacques Chirac s'étaient mis d'accord pour la faire rentrer. À l'arrivée, je m'y suis opposé. Oui. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est de discuter, que des gens raisonnables se mettent autour de la table, qu'on donne des garanties de sécurité à l'Ukraine et qu'on engage une discussion pour voir au moins si on peut s'en sortir autrement qu'en néantissant soit l'Ukraine, soit la Russie, ce qui ne se produira pas d'ailleurs. Dans votre livre, vous dites que...